Seigneur, je t'invite pour écouter la parole éternelle, car c'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. Gloire à Jésus. Nous ouvrons nos Bibles ce matin, nous sommes dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 26, nous prenons un verset, le 3e verset, et nous prendrons ensuite Ésaïe 9, verset 6. Ça dépend de la version de votre Bible. Ça peut être Ésaïe chapitre 9, verset 5, tout comme ça peut être 6 selon votre Bible. Ésaïe 23, 26, 3 et 9, verset 6e. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Ésaïe 9, 6, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Amen. Nous proclamons notre texte de Matthieu 6, 9 à 10. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Bon appétit. Voilà, bien-aimés, nous poursuivons avec qui t'est Hervé. Que ton règne vienne. Qui t'est Hervé 7. Qui t'est Hervé 7. Et nous sommes en train de répondre à cette question de savoir quand Dieu règne, qu'est-ce qui arrive? Quand Dieu règne, qu'est-ce qui se passe? Quand Dieu règne, qu'est-ce que nous vivons, qu'est-ce que nous expérimentons? Quand Dieu règne, qu'est-ce qu'il fait? Voilà une autre réponse que nous avons ce matin. Nous disons, quand Dieu règne, il y a la paix. Quand Dieu règne, il y a la paix. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix, parce qu'il se confie en toi. Il dit, tu assures la paix. Retenez la puissance de ces mots. Assurer la paix. Tu assures la paix. Une assurance ne te met pas hors des dangers. Une assurance ne te permet pas à éviter les dangers, non. Mais une assurance t'accompagne même dans les dangers. Ah oui. L'assurance n'intervient pas pour qu'il n'y ait pas d'accident, non. Mais l'assurance va te couvrir quand il y a accident. Est-ce que quelqu'un comprend ça? À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix devient une assurance qui te couvre, qui t'accompagne. Tu passes dans des problèmes, tu es sous assurance de la paix. La paix, la paix. Une assurance que le Seigneur nous assure. Nous sommes assurés d'être accompagnés de sa paix. Nous sommes, bien-aimés, aussi rassurés d'être en paix avec lui. Nous qui nous sommes confiés en lui. Se confier, ce n'est pas lui demander seulement quelque chose, non. Placer notre confiance. Nous nous appuyons sur lui. Nous qui sommes attachés à lui. Je parle là de ceux qui appartiennent au Seigneur. Ils ont pour assurance la paix. Quand bien même il y aura des choses difficiles,
des situations délicates qui peuvent surgir dans leur marche avec leur Dieu, la paix sera toujours là. L'assurance sera là parce que ils sont assurés. Dieu assure la paix. Sa paix accompagne son peuple. Sa paix marche avec son peuple. Sa paix est dans le cœur de ceux qui se confient en lui. Amen. Dieu règne dans la paix. Là où Dieu est, si vous voulez savoir que Dieu est dans une maison, observez la paix de cette maison. Si vous voulez voir que Dieu est dans une vie et que Dieu règne dans une vie, observez la paix de la personne. La personne qui dit être de Dieu. Regardez si c'est un enfant de paix. Regardez s'il a la paix. Bien-aimé, c'est un grand signe. Un grand signe. C'est une assurance véritable. Dieu règne dans la paix. Dieu est un Dieu de paix. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Non. Dieu n'est pas un Dieu de trouble, d'agitation, de guerre. Non. Non, 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 non. Dieu est un Dieu de paix. Dieu n'est pas un Dieu de conflits, de disputes, de haine. Je parle chez nous. Nous disons nous avons Dieu, mais nous sommes dans les conflits, les disputes, les haines, la méchanceté. Et nous disons que cela vient de Dieu. Non, Dieu n'est pas un Dieu de méchanceté. C'est un Dieu de paix. C'est le Dieu de paix. Que le Dieu de paix lui-même vous sanctifie. Voilà comment l'apôtre parle. Que le Dieu de paix lui-même vous garde. Que le Dieu de paix. Vous savez que les apôtres ont compris que la paix était quelque chose de valeur. Et à presque dans toutes les épîtres, vous pouvez aller faire une étude. Que la grâce et la paix du Seigneur vous soient multipliées, vous soient données. Non pas seulement un souhait, mais quelque chose que l'on est appelé à vivre. Amen. 1 Corinthiens 14, verset 33. Juste la partie A. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Dieu est un Dieu de paix. Si nous disons que Dieu est au milieu de nous, nous devons le voir aussi par la paix qu'il y a au milieu de nous. Amen. Là, il parle des dons spirituels dans l'Église. Comment les gens doivent exercer les dons spirituels, comment est-ce qu'ils doivent obéir et exploiter ces choses, mais il parle de paix. Vous ne pouvez pas adorer le Seigneur dans les désordres. Vous ne pouvez pas dire vous appartenez au Seigneur, mais vous êtes dans les désordres. Dieu est un Dieu de paix. Amen. À son entrée dans le monde, le prophète Ésaïe annonce aussi l'un de ses titres majeurs. Il ne dit pas seulement qu'il sera l'admirable conseiller, le Père éternel. Il dit qu'il sera aussi le prince de la paix. Alléluia. Le prince de la paix. Le prince de la paix. Ça veut dire que celui, le gestionnaire de la paix. La paix véritable. La paix véritable vient de lui. Elle fait partie des choses qui appartiennent à son royaume. Le royaume du Seigneur est un royaume où règne la paix. Il n'y a jamais eu de sécession dans son royaume. Le diable qui a essayé de faire la rébellion a été chassé, exclu de ses royaumes. Il est allé former son royaume de ténèbres ailleurs. Le royaume de Dieu est un royaume de paix. Royaume de paix. Il s'appelle le prince de la paix. Sa paix, nous la recevons, bien-aimés, par la croix de Jésus-Christ. La croix de Jésus-Christ est l'instrument de paix par excellence. L'œuvre que Jésus-Christ a accomplie pour nous à Golgotha, c'est elle qui nous donne accès à la paix de Dieu. C'est par la croix que le monde, l'humanité, entendez,
a fait la paix avec Dieu. Depuis que le péché était entré en Éden, Dieu ne s'était pas encore réconcilié avec les hommes. Il attendait. Lorsque les temps furent arrivés, Dieu a envoyé son Fils naître de la femme. Il l'a envoyé dans ce monde. Et ce Fils est allé jusqu'à mourir à la croix pour que Dieu puisse se réconcilier avec l'homme. L'homme pécheur depuis le jardin d'Éden. C'est par la croix, bien-aimé, que la paix est venue entre Dieu et le monde. Cette paix est donc la restauration de l'harmonie, de la relation entre Dieu et l'homme pécheur. Cette paix, j'ai dit, est donc la restauration de l'harmonie dans la relation entre Dieu et l'homme pécheur. Cette relation, vous le savez, qui a été gâchée depuis le jardin d'Éden par le péché d'Adam. Le péché en Éden a mis l'inimitié entre Dieu et l'homme. Le péché nous a séparés de Dieu. Le péché nous a placés dans un état de conflit permanent contre le Créateur. Nous étions en conflit permanent contre le Créateur. Christ, par sa mort à la croix, c'est lui qui a publié l'amnistie. Alléluia. Il a publié l'amnistie. Il n'y a plus de condamnation pour celui qui s'approche de Dieu par lui, par Christ. Il y a la paix désormais. Il y a la réconciliation. Et nous avons un accès libre auprès du Père. L'inimitié est tombée. Nous ne sommes plus ennemis de Dieu, mais nous devenons amis. Alléluia. Quelle grâce. Colossiens 1, verset 20. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Amen. Par le sang de sa croix, pour que la paix vienne entre Dieu et l'homme, le sang a coulé. C'est le prix que le Seigneur a payé pour se réconcilier avec nous. Amen. Et écoutez, ce verset est tellement fort qu'il dit que Dieu a voulu même tout, il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. Notre péché a créé même un déséquilibre dans le cœur de Dieu. Depuis qu'Adam avait péché, nous étions l'objet de la tristesse de Dieu. Dieu n'est pas resté tranquille, bien-aimé. Dieu a été déséquilibré de nous perdre. Et il cherchait les moyens pour non seulement nous réconcilier, nous et lui, mais lui aussi devait retrouver aussi son équilibre. Dieu s'est réconcilié aussi avec lui-même. Alléluia. Oh, c'est très intéressant ça. Dieu a tout. Il a voulu tout. Il a voulu, par lui, par Jésus, réconcilier tout avec lui-même. Donc je crois que lorsque Dieu a retrouvé l'homme pécheur, Dieu a fait... Dieu est entré aussi dans sa paix. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends ces vérités? Ce sont des vérités de la doctrine chrétienne. C'est la croix qui nous a réconciliés avec Dieu. C'est la croix qui a fait cesser les hostilités entre nous, pécheurs, que nous étions, et Dieu. Dieu ne pouvait rien faire aussi longtemps que nous étions dans le péché. Il a dit tous sont péchés et tous sont privés de la gloire de Dieu. Personne ne pouvait avoir accès à sa gloire. Donc il fallait, c'était nécessaire pour Dieu d'enlever l'obstacle d'abord. Et c'est la croix qui a enlevé l'obstacle. Amen.
L'un des plus grands éléments du salut, bien-aimés, c'est cette paix que nous recevons lorsque nous nous convertissons. C'est sa paix qui rentre dans nos cœurs. Le fardeau de nos péchés est enlevé. On se sent dégagé parce que pardonné. La culpabilité tombe. On trouve un équilibre intérieur, car la conscience n'est plus troublée. Cette conscience qui nous accusait ou nous justifiait selon ce que nous faisions, soit le bien, soit le mal, elle était là pour nous martyriser, nous maltraiter. Bien-aimés, et ce qui permettait à cette conscience d'agir comme ça, c'est quoi? C'est le péché. Le péché est un grand terroriste de la conscience. Le péché est un grand terroriste de la conscience. L'homme qui vit dans le péché vit dans le trouble. Il peut se réjouir d'avoir tout ce que le monde peut offrir, mais il n'est pas à l'aise. J'ai entendu quelqu'un me dire qu'un homme riche était en train de dire à un petit qu'il enviait parce qu'il avait tout ce que le monde pouvait lui donner. Il a dit, petit, ne m'envie pas. Toi, tu es bien, tu n'es pas comme moi. Tu ne peux pas me connaître, tu ne me connais pas. Je souffre. Oh, bien souvent, frères et sœurs, vous vous regardez dans votre chrétienté, dans votre fidélité. Vous voulez faire comme cet homme qui a dit, c'est en vain que j'ai sanctifié mon âme dans l'innocence. Oh, j'ai gardé mes mains pour ne pas me souiller. Mais qu'est-ce que j'ai? Je n'ai rien. Non, tu as quelque chose. La paix que tu as n'a pas le prix dans ce monde. Tu as quelque chose. Ne dis pas qu'est-ce que j'ai. Tu regardes, tu dis les méchants prospèrent. Ceux qui vivent dans le péché avancent, ils évoluent. Ceux qui reçoivent l'argent pour la corruption avancent, ils évoluent. Mais moi, qu'est-ce que j'ai? Non, tu as la paix. Ça, l'argent ne peut pas te donner. L'argent ne peut pas te donner. Il y a des gens qui ont l'argent, ils ne dorment pas. Parce qu'ils sont en état de conflit permanent contre Dieu. Ça, il n'y a que la croix qui règle ça. Amen. Il n'y a que la croix qui règle ça. Quand Dieu règne, il y a la paix. La paix. La paix vient dans nos cœurs. Et notre conscience n'est plus troublée. Parce que nous nous sommes mis en ordre avec Dieu. En confessant nos péchés. En abandonnant la vie du péché. Nous faisons la paix avec Dieu. L'état de conflit cesse. Nous entrons, bien-aimés, dans un état de paix. Un état de paix. Es-tu en paix? As-tu sa paix? Puisque tu ne peux pas être en paix sans avoir sa paix. C'est celui qui a sa paix qui est en paix. Amen. Il est en paix même lorsqu'il est dans un moment difficile de trouble. Il est en paix parce qu'il a sa paix. C'est sa paix qui détermine notre paix. Alléluia. C'est lui, non, cette paix, celle qui vient du pardon, celle qui vient de la réconciliation, pardon reçu à la croix. Cette paix est le résultat de l'œuvre de la croix. Si tu n'as pas sa paix, qu'il plaise au Seigneur de te l'accorder ce matin. Ne sors pas de cet endroit sans te réconcilier avec lui. Oh, je vous en supplie, et je parle comme l'apôtre Paul qui dit, soyez réconciliés avec Dieu. Soyez réconciliés avec Dieu. C'est lorsque vous vous réconciliez avec Dieu que vous aurez sa paix et que vous serez en paix. Ce qui vous poursuivez ne vous poursuivra plus. Ce qui vous condamnez ne vous condamnera plus. Ce qui vous maintenez sous les fardeaux de vos péchés sera dégagé. Si tu n'es pas en paix, et si tu n'as pas sa paix ce matin, l'appel t'est lancé. Ne continue pas à vivre dans le trouble. Il y a beaucoup de personnes qui vivent dans le trouble. Trouble dû à leur péché. Esclaves du péché, toujours et encore dans le péché. Conscience chargée, regard troublé, parole de duplicité, mensonge dans la bouche. Pourquoi? Cœur troublé.
conscience troublée. On vit dans l'agitation. On n'est pas tranquille. Pourquoi? Sa conscience continue à souffrir et l'accuse. Combien ne dorment pas? Quand bien même venant à l'église. Mais ils sont poursuivis par la culpabilité. Pour cela aussi, ce matin, soyez réconciliés avec Dieu. Et vous aurez la paix. Et vous aurez le repos de vos âmes. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. L'âme a besoin de ce repos. C'est pas la mort, c'est pas le repos de la mort. Où on dit que ton âme repose en paix. Il y a des âmes qui ne reposent pas en paix à cause de leur vie de péché. Elles sont mortes dans le péché. Il n'y aura pas de paix pour les méchants. Vous pouvez vous écrire sur leur croix que ton âme repose en paix. Quelle paix? On n'a pas de paix si on n'est pas en paix avec le Créateur. Et dès l'instant où la mort vient, on descend avec un cri de douleur. Quelqu'un a dit, on descend sans courbure, tout droit, dans les lieux de tourment, là où il y a des pleurs et des grincements dedans. Il n'y a pas de paix là-bas. Il n'y a pas de paix. Vous venez à l'église, frère, faites la paix avec Dieu. Vous venez à l'église, ma soeur, faites la paix avec Dieu. Dieu n'est pas votre ami, Dieu n'est pas un grand-père. Non, nous devons être en paix avec Dieu. Et faire la paix avec Dieu, c'est le laisser régner dans notre vie. Puisque quand il règne sur nous, il y a sa paix qui vient à nous. Sa paix vient à nous. Pourquoi continuer à porter vos fardeaux seuls? Alors que l'appel est clair, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Vous vivez des choses difficiles, des choses dures, des choses qui vous font gémir. C'est parce que vous portez vos fardeaux seuls. Et qui vous a dit de garder vos fardeaux sur vous? Même vous qui confessez Jésus-Christ. C'est compliqué avec certains chrétiens. Certains chrétiens sont comme ce qu'on dit, quelqu'un qui monte dans un bus, il a son colis, il monte dans le bus, il garde son colis avec lui, il tient comme. Il est dans le véhicule, mais il a son colis sur lui. Bien-aimés, vous ne devez pas être comme ça. Lorsque vous entrez en Christ, hein, qui est le véhicule qui nous emporte vers le ciel, n'est-ce pas? Oui. Prenez le colis de vos fardeaux, déposez. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Donc, et vous, et vos colis, c'est le véhicule qui doit vous transporter. Ne faites pas l'erreur de garder vos fardeaux avec vous. Des choses non confessées, vous les gardez. Ça vous rend esclave. L'ennemi continue à dominer sur vous. Vous les portez toujours avec. Batani Tcheka. Si je parle à quelqu'un, il va se moquer de moi. Et vous portez ça seul. Non. Déchargez-vous. Déposez. Et vous, et vos fardeaux, et vous, et vos problèmes, et vos soucis, tout, Christ va emporter ça. Amen. Déchargeons-nous, bien-aimés, sur lui, car c'est lui qui prend soin de nous. Il s'appelle le prince de la paix. Il est le Dieu de paix. Il travaille dans la paix, pour la paix et avec la paix. Jésus ne travaille pas dans le trouble. Il travaille dans la paix. Son règne est un règne de paix. Sa paix, oui, c'est sa paix. J'aime bien comment il l'appelle lui-même. Il dit ma paix. Parce qu'il y a plusieurs paix. Il y a plusieurs paix dans ce monde, mais lui, il a une paix qui lui appartient. Il dit, je vous laisse ma paix. Jean 14, verset 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ma paix.
je ne vous donne pas comme le monde donne. Ça veut dire qu'il y a différence. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Merci Seigneur pour cette paix qui est ta paix. Cette paix est le bénéfice des disciples. Le monde ne la connaît pas parce que le monde ne l'a point reçue. Cette paix est pour ceux qui sont à Jésus. C'est une paix surnaturelle qui ne vient pas de la terre, mais elle vient du ciel. Amen. Il dit, je vous donne ma paix. Je vous donne ma paix. Ce n'est pas une paix terrestre. C'est une paix céleste. C'est une paix surnaturelle. Elle ne vient pas de la terre. La paix que Jésus donne est différente de celle du monde. Bien-aimé, quand Jésus entre dans une vie, il amène la paix. Même si les choses n'ont pas encore commencé à bouger, il amène la paix. Une paix surnaturelle, différente de celle du monde. La paix du monde est bizarre. La paix du monde, souvent c'est juste une cessation d'hostilité apparente. Le cœur peut continuer à subir les troubles, mais l'environnement est devenu paisible, on dit qu'il y a la paix. Mais ça peut exploser à n'importe quel moment parce que le cœur continue à bouillonner. La paix du monde est une paix fausse, une fausse paix. Une paix qui est maintenue par la menace. Regardez comment le monde parle. Le monde dit qu'il veut la paix, prépare la guerre. C'est ce qui a conduit à la course, à l'armement des nations. Les nations qui ont les armes les plus terrifiantes et sophistiquées sont les nations que l'on laisse en paix. Bien aimé, aucune nation ne va oser faire la guerre aux États-Unis. Pourquoi? À cause des muscles. Quand ils font leur défilé, ils font sortir leurs missiles. Vous savez pourquoi il y a des défilés militaires avec des missiles? Qu'on montre, on sort les muscles, on montre les paquets. On dit aux nations, faites attention, n'approchez pas ici. C'est une paix de dissuasion. On a dissuadé ces potentiels adversaires en leur présentant ce qu'on a comme capacité de nuisance, puissance de frappe, force de frappe. Quand on montre ça, on vous laisse en paix. On dit, écoutez, et personne n'osera provoquer. Non, ce n'est pas une vraie paix. Ce n'est pas une vraie paix. Et il y a cette course-là qui continue. Quand l'autre découvre tel missile, il y a espionnage, il y a recherche, il y a ceci. On prend les formules. On cherche aussi à faire un nouveau missile plus sophistiqué que celui-là. Et aujourd'hui, dans le monde, il y a des missiles contre les missiles. Les missiles anti-missiles. N'est-ce pas? Pour maintenir quoi? C'est semblant de paix. Donc tu envoies, avant que ça ne m'atteigne, je détruis. Jésus dit que ma paix à moi, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Les nations africaines qui sont faibles, pour avoir la paix, elles doivent dépendre des nations puissantes. Il faut se mettre derrière les puissants. Quand il y a une sorte de rébellion qui veut commencer, si ce n'est pas l'ancienne colonie, les maîtres qui nous ont colonisés qui doivent intervenir, c'est soit tes voisins ou soit les armées des autres qui sont plus forts qui viennent nous aider. Vous voyez pourquoi il faut la paix? Il faut rechercher cette paix en s'alliant, en étant dépendant des autres. Est-ce que c'est ça la vraie paix? Non.
Je parle de la différence entre la paix de Jésus et la paix des nations. Même dans la salle de classe, celui qui a plus de paquets, il évolue en paix, on ne dérange pas trop. Oui, ça c'est la paix du monde. Ah, la paix du monde est bizarre. Donc quand on regarde, on dit, il est méchant. Laissez-les, on les laisse en paix. Mais Jésus n'est pas comme le monde. Jésus n'est pas comme les nations. Bien-aimés, Jésus n'a pas amené la paix en nous terrorisant. Non. En nous présentant les muscles. Non. Au contraire, Jésus est venu faiblement. Et c'est là où c'est grave. Il est venu faible. Pourtant, il est venu nous donner la paix. Jésus n'a même pas brandi la menace de l'enfer. Il ne brandit pas la menace de l'enfer pour dire, prenez ma paix. Si vous ne prenez pas ma paix, l'enfer vous attend. Non. Jésus nous a donné la paix en nous prouvant son amour. En mourant pour nous à la croix, il a fait la paix avec nous. Oh, quel amour! La paix qu'il nous a donnée, bien-aimés, est le résultat de son sacrifice sur la croix. Sur la croix. Et lorsque Jésus veut te faire du bien, Jésus te met dans la paix. Jésus te place dans une position paisible. Il te donne d'abord sa paix. Jésus ne fait pas des choses debout. Dans l'agitation. Dans l'agitation, comme s'il est pressé. Jésus est tellement bon, frères et sœurs. Il est tellement bon, Jésus. Jamais on n'a vu un homme aussi paisible que Christ. Jamais on n'a vu un homme aussi patient que Christ. Aussi doux que Christ. Il a le temps pour chaque personne. Il ne fait pas des choses à la hâte, debout. Non. Les disciples l'ont laissé au puits, à Samarie là. Ils l'ont laissé au puits. Il était là, tranquille, assis. Une femme est venue là. Jésus a commencé à parler avec elle. Jésus n'était pas pressé. Pas pressé du tout. Pas agité, debout. Femme, toi, tout. Non. Il va avec cette femme-là calmement, mais sûrement. Ceux qui sont partis reviennent les trouver même. Ils s'étonnent de ce qu'il est en train de parler avec une femme. Quelle patience! Ils se sont étonnés. Pourquoi? Parce que pour eux, à cette époque-là, parler avec une femme, c'est pas comme aujourd'hui. Non. Une femme, c'est pas une personne avec laquelle il fallait parler à ce moment-là. Non. La loi, le respect de la loi. Tu vas parler avec une femme, pourquoi? Ils étaient étonnés. Je suis en train de dire que Jésus prendra le temps qu'il faudra pour avoir une bonne relation avec toi. Il est disponible. Il connaît chacune de ses brebis. Le prince de paix. Il n'est pas agité. Il n'est pas comme les hommes élevés de ce monde qui regardent leur montre. J'ai un rendez-vous dans 5 minutes. Fais vite. J'ai un rendez-vous dans 2 minutes. Fais vite. Je dois partir. Il te reçoit. Il dit sois direct. Va droit au but. Non, Jésus ne te dit pas va droit au but. Jésus prend le temps avec toi. Le prince de paix, il prend le temps avec toi. Et lorsqu'il veut te bénir, écoute bien, si Jésus veut te donner du pain, ce n'est pas dans l'agitation. Il te fera asseoir. Il dit faites-les asseoir. Faites-les asseoir. Je suis un Dieu d'ordre. Je suis le prince de paix. On va faire la distribution, mais dans la paix. Vous savez, les hommes qui ont faim, quand on amène de la nourriture,
Surtout pour nous ici en Afrique. La culture de la file, nous ne l'avons pas. Hein? S'aligner là, non, ce n'est pas notre force. Nous tous voulons faire la même chose à la fois. Mais avec Jésus, ce n'est pas comme ça. Jésus dit, faites-les asseoir. C'est la paix, frère. Ta bénédiction te trouvera assis. Jésus te dit ce matin, hein, assis-toi. Il dit, faites-les asseoir. Il y a quelque chose que je vais leur donner, c'est vrai. Mais qu'ils soient d'abord assis. C'est vrai que vous voyez 5 pains et 2 poissons. Mais il y aura pour tout le monde. Il y en aura pour tout le monde. Faites-les asseoir. Vous savez, le réflexe pouvait être celui du cafouillage. Hein? Il y a très peu de pain. Alors les dangers, bon je ne parle pas des Juifs, ils étaient disciplinés. Mais pour nous, imaginez que ce soit au Congo. 5 pains et 2 poissons, même quand on vous a fait asseoir comme ça. On est ici, à la première rangée. Ceux qui sont à la 5e rangée, quelqu'un va fuir, il va courir de là pour venir vite pour dire, ça va se terminer, moi je prends déjà. Jésus dit quoi? Faites-les asseoir. Tu es à la 5e rangée, reste tranquille. Ceux de la première rangée sont en train de recevoir. Reste dans la paix. Hein? Ça va aller à la 2e rangée. Ça va arriver à la 3e rangée. Ça va arriver à la 4e rangée. Jusqu'à ce que ça va arriver à la 5e rangée. Reste assis. Dis à ton voisin, reste assis. Il y a quelqu'un qui a envie de... Oh! Des fois, quand vous voulez distribuer les choses ici, il faut faire attention. Vous amenez les choses comme ça. On a vu ça à la prison, on a vu ça. On voulait distribuer les habits. Vous tenez les habits comme... Ils étaient assis, on leur a dit de s'asseoir. Mais là où ils étaient levés, on n'a pas compris. 3 minutes, c'est beaucoup, il n'y avait plus rien. Vite. Ceux qui tenaient les habits, on a lâché. C'était même pas à manger, hein, c'était des habits. Reste assis, mon frère. Reste assis. Attends dans la paix. Il y a des personnes que Jésus a fait asseoir. Oh, et qui commencent à s'agiter. Seigneur, à quand mon tour? Quand est-ce que mon tour viendra? Non, Jésus te demande de rester assis. Ne quitte pas ta rangée, sois dans la paix. Ça finira par t'atteindre là où tu es. Parce que les paniers circulent, hein? Ça va arriver à ta rangée. Avant que ça n'arrive, tu dois rester assis. Que ça te trouve assis. Que ça nous trouve assis. Dans la paix. Bien aimé, nous avons besoin de paix. Tu n'as pas ce que tu as demandé, mais reste assis. Ne t'agite pas. C'est dans le calme et la tranquillité que sera votre force. Et les Quinois ont dit, le calme est plus élevé que Sozacom. C'est dans le calme. Les Quinois, ils ont des idées. Hein? Calme les qui moulaï na Sozacom. Et les qui Sozacom na moulaï. Eh. Il y a un Quinois ici. Bozawa tababoul. Calme les quignons. Ça c'est la paix. Reste assis mon frère. Reste assis. L'argent n'est pas encore là. Reste assis. Ne vole pas. La paix, la paix. Garde ta paix. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Sa paix nous accompagne même dans la souffrance, dans le deuil, dans les moments difficiles. Bien aimé, c'est là où nous démontrons que nous sommes réellement chrétiens. Nous gardons la paix. On n'a pas envie de se suicider. Ce n'est pas la fin du monde. Nous gardons encore l'espérance parce que sa paix inonde nos cœurs. Je souffre. Je traverse des moments difficiles. Mais sa paix est là.
Sa paix dans l'attente du miracle. J'attends son miracle. Mais j'attends le miracle assis. Dans l'attente de la visitation. Oui, même pour avoir un enfant, j'attends dans la paix. Je ne m'agite pas. Il y a tel produit là-bas, je prends. Il y a telle maman qui fait, je prends. On va te laver là-bas, on me lave. Non, reste assise. Assis. Position de discipline. Assis. Dépendant du maître, assis, dépendant de son programme, assis, dépendant de sa visitation, du moment où il va décider. S'il me dit de me lever, je vais me lever. S'il me dit viens, je vais venir. Mais il m'a dit assis-toi. Je reste assis. Sa paix dans l'attente, bien-aimé. J'attends la bénédiction. J'attends l'accomplissement de sa promesse. Mais j'attends dans la paix. J'attends dans la paix. Je n'attends pas dans les troubles, dans l'agitation, dans la jalousie, dans la convoitise. Les yeux en train de se tourner de toutes parts. Parce que tel a eu là-bas, tel a... Non, je suis assis, j'attends dans la paix. Quand il nous dit de ne pas nous inquiéter, en d'autres termes, il nous demande de nous asseoir. Parce qu'il nous dit de lui faire connaître tous nos besoins par des prières. Philippiens 4, 6, 7. Écoutez la promesse qu'il donne après. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La paix de Dieu, ça marque encore la différence. Non, je ne parle pas de la paix de l'ONU, la paix de la MONUSCO. Ils sont à Béni, mais on continue à tuer. Non, ce n'est pas de cette paix-là que je parle. Je parle à quelqu'un de la paix de Dieu. La paix de Dieu. La paix de Dieu. Pas la paix des casques bleus. Non, la paix de Dieu. La paix de Dieu. Dites à votre voisin la paix de Dieu. Il est question de la paix de Dieu. Cette paix surnaturelle. Surnaturelle. Bien-aimé, une paix surnaturelle. La paix qu'a expérimenté Daniel dans la fosse au lion. Le roi n'a pas dormi, mais Daniel a dormi au milieu des lions. Ah, Seigneur, quelle paix, quelle paix. Il était dans son coin. On l'a jeté dans la fosse. Il était là. Il croyait que les lions vont bondir. Vous savez, quand les lions battent, ils rugissent toujours. Oh. Daniel pensait qu'ils vont sauter, ils ne sautent pas. Il pensait qu'ils vont s'approcher, ils ne s'approchent pas. Et puis, il tourne là. Les lions, ils tournent, ils regardent Daniel. Il fait ça. Et puis, les lions vont s'asseoir là. Et les lions dorment. L'autre lion là aussi. Et l'autre lion là aussi. Et Daniel regarde et dit, mais il y a des choses impossibles ici. Ces lions ne viennent pas vers moi, ils dorment. Alors moi aussi, je vais dormir à moi. C'est quelqu'un d'autre qui a perdu sa paix à la place de Daniel. Le roi n'a pas réussi à dormir. Il aimait Daniel. Il s'inquiétait pour Daniel. Et au matin, avant même que le soleil ne se lève, le roi est allé dans le trouble, en train de se demander qu'est-ce qui s'est passé. Il arrive là-bas, il dit avec une petite voix, oh, Daniel, serviteur du Dieu vivant, est-ce que le Dieu que tu sers avec persévérance, il a pu te délivrer de la guerre des lions? Il est inquiet, mais il entend une voix dans la fosse. Ô roi, vis éternellement. Le Dieu que je sers avec persévérance a pu me délivrer. Wow! Au milieu des lions, Daniel est devenu vétérinaire. Il est au milieu des lions. Les lions l'ont accompagné à la sortie. Il dit, tu pars où? Il dit, bye, bye. Aucun lion n'a fait, pour la... Non.
Bien-aimé, je déclare sur ta vie ceci, que le lion rugissant ne te fera pas perdre ta paix. Il ne te fera pas perdre ta paix. Le lion rugissant, le diable, il peut rugir, mais tu garderas la paix. Tu seras toujours en paix. Tu auras la paix de Dieu. Tu vivras en paix. Tu vivras en paix. Il va mettre des crocs en jambes. Il va rugir, mais ce sera que des bruits. Il ne pourra pas t'avaler. Parce que celui qui est en toi est plus fort que les lions rugissants. Que les lions rugissants. Que les lions rugissants. Garde ta paix, mon frère. Au milieu des tribulations, garde ta paix. Au milieu des combats, garde ta paix. Au milieu de la jalousie, garde ta paix. Reste assis. Reste assis. Cette paix surnaturelle, bien-aimé, c'est la paix qu'avaient Meshach, Shadrach et Abednego. Comment est-ce possible que l'on jette des gens dans la fournaise ardente, mais ils ne brûlent pas? Le quatrième homme était avec eux. Vous savez le problème avec lui, c'est qu'il n'a pas une température humaine. En fait, quand il est descendu dans le feu, la température de sa présence a dominé le feu. Ils étaient environnés de sa présence. Enlevez-les et ils brûlent. Mais laissez-les et ils sont en vie. Frère, es-tu dans ta vie? Est-il dans ta vie? C'est sa présence. Le feu de l'épreuve ne te consumera pas. Parce qu'il est avec toi. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Quand il descend, l'atmosphère change. C'est sa présence. Sois quelqu'un qui aime la présence de Dieu. Les difficultés n'enlèveront pas ta paix. Ce sont les autres qui s'étonneront. Il dit, mais tu traverses un tel moment, mais tu es calme. Non, mais je vais faire quoi? Même si je m'agitais, qu'est-ce que je vais changer? Je ne vais rien changer. Je reste assis, tranquille. Parce qu'il est avec moi. Le prince de paix. S'il est là, bien-aimé, même l'épreuve change. Les problèmes, les luttes que nous avons changent. Il était là. Aimons la présence de Dieu. Amen. C'est sa présence qui fait la différence. Il a changé la température de la fournaise. Je ne sais pas si il a demandé à un ange de souffler en continu. Il y avait une petite brise là où il était. Et la Bible parle très bien. Ils n'ont même pas eu l'odeur du feu. Même pas l'odeur du feu. Vous savez, quand vous entrez dans le feu, ici au Katanga, ici, quand vous passez votre temps autour du feu, pendant la saison sèche, vous allez voir que votre peau même est marquée par le feu. Vous aurez les marques du feu. Mais ceux qui sont dans sa présence, le feu ne laisse pas de marques. Même pas d'odeur. Même pas. Bien-aimé, je parle de cette paix-là. Et entendez comment le Seigneur parle. Il dit, la paix qui surpasse toute intelligence. Il ne dit pas la paix qui surpasse l'intelligence. Non. Jésus dit la paix qui surpasse toute intelligence. La paix qui surpasse toute intelligence. Prenez l'intelligence d'Isaac Newton. Prenez l'intelligence de Pythagore. Prenez l'intelligence d'Einstein. La paix que Jésus donne, ces hommes intelligents-là ne trouveront pas la formule de cette paix. Ils n'auront pas trouvé. Ils vont chercher, ils ne vont pas trouver. En fait, c'est une paix qui étonne.
Une paix qu'on ne peut pas expliquer. Là où il faut peut-être gémir, elle est là. On ne gémit pas. Comment expliquer? On ne sait pas expliquer. La paix surnaturelle, elle surpasse toute intelligence. L'intelligence de tes connaissances, de tes relations, l'intelligence de tes professeurs, des hommes intelligents de la terre. Cette paix-là surpasse toute intelligence, même l'intelligence de Salomon. Toute intelligence. La paix que Jésus donne. Il dit, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est très important. Quand vous lisez la parole de Dieu, arrêtez-vous sur les sens. Gardera vos cœurs et vos pensées. Là où il y avait les inquiétudes, il n'y aura plus d'inquiétudes parce que la paix de Dieu va vous garder. Cette paix surnaturelle nous garde. Elle nous garde où? Elle ne nous garde pas dans l'agitation, non. Elle ne nous garde pas dans les inquiétudes, non. Elle nous garde en Jésus-Christ. Elle nous garde, encore une fois, elle nous garde assis. Parce que lorsque quelqu'un s'agite, il va chercher des solutions par lui-même. Si la paix de Dieu ne te garde pas, tu vas aller chercher les secours de l'Égypte. Si la paix de Dieu ne te garde pas, tu vas aller chercher l'occultisme. Tu vas aller chercher la prophétie forcée. On va te dépouiller de tes bijoux. Parce que tu es à la recherche d'une solution. Si la paix de Dieu ne te garde pas, tu vas abandonner même ton assemblée. Tu ne resteras pas assis. Tu diras, ça traîne. Que la paix de Dieu garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Cette paix, bien-aimée, agit avant les miracles. Faites connaître à Dieu vos besoins. Avant même la solution, c'est la paix qui agit. C'est la paix qui vous garde, parce que lorsque vous êtes troublé et que vous continuez à gémir, vous n'allez pas voir la solution. Cette paix agit avant. Cette femme, alors qu'elle sort de la présence de Dieu, après avoir versé son cœur dans la prière, la paix de Dieu a inondé son cœur. Et la Bible dit que son visage ne fut plus le même. Elle n'a pas encore Samuel, mais le visage a déjà changé. Elle n'a pas encore connu son mari, mais le visage a déjà changé. La paix est le premier résultat. Avant les miracles, sa paix nous garde. Sinon, le miracle sera à côté, je ne verrai pas. Parce que je suis agité. Le fiancé sera à côté, là, je ne verrai pas. La fiancée sera là, tu ne verras pas. Pourquoi? Parce que tu es agité. Mais quand tu es en paix, hein, tu vois même le miracle venir. Tu dis, Nzamba bandi déjà. Tu es en train de voir comment il fait. Alléluia. La paix de Dieu, la paix, la paix. Avant les miracles, avant les résultats, prière, paix, miracle. Prière, paix, exaucement. Quelqu'un est troublé. Lui dit, j'aurai la paix que quand j'aurai ce que j'ai demandé. Non. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que cette paix soit ton partage, mon frère. Ne t'agite plus. Ne t'agite plus. Amen. Dieu sait que quand tu es troublé, tu peux passer à côté de sa réponse. Il dit que la paix de Dieu te garde. Alléluia. Tu as prié, reste assis. Ne va pas au féticheur. Reste assis. Ça te trouvera là, assis. Quand Dieu règne, il y a la paix. Cette paix est primordiale. Je vais avancer rapidement. Pour Dieu, cette paix est importante. Dieu la donne, la partage, mais il exige aussi de tous ses enfants. Quelques points dans la Bible qui nous montrent la valeur et le prix de cette paix.
La paix est tellement importante qu'elle surpasse les biens matériels. Proverbe 17, verset 1er. Mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Amen. On ne peut pas s'épanouir dans les querelles. On ne peut pas aller de l'avant dans les troubles. Mieux vaut un pain sec avec la paix. Pauvre, mais avec la paix, que riche avec des troubles. Maison pleine de viande avec des querelles. La paix doit être recherchée. Nous l'avons et nous devons l'entretenir, la maintenir, la partager, la communiquer entre nous. Hébreux 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Romains 12, verset 18. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Autant que cela dépend de vous. Ça veut dire dans la mesure de vos capacités. Si ça vous dépasse, ce n'est plus dépendant de vous. Faites de votre mieux. Faites votre part. Faites ce qui est convenable pour vous, à votre niveau. Si ça dépend des autres, faites votre part. Et laissez-leur la leur, qu'eux aussi fassent leur part. Lorsque vous avez tenté de faire la paix avec quelqu'un, vous avez tout fait pour faire la paix avec lui, et qu'il refuse, il ne veut pas. Même si vous avez épuisé la procédure pour la régulation des conflits, vous avez amené 2 frères avec vous, vous avez amené l'église, vous avez appelé les pasteurs, la personne ne veut pas de paix, ça ne dépend plus de vous, laissez tomber. Amen. Ça ne dépend plus de vous, laissez tomber. Bien-aimés, nous devons vivre en paix et être des procureurs de paix. Chacun d'entre nous en tant qu'enfant de Dieu doit être un enfant de paix. Matthieu 5, verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Fils de Dieu, c'est la marque de ceux du royaume, des fils de Dieu. Procurez la paix, communiquez la paix. Quand Dieu règne dans nos vies, transmettons la paix. Quand Dieu règne dans une vie, cette personne devient un enfant de la paix. Il laisse sa paix partout où il passe. La paix devient sa compagne. Il peut la partager ou la retenir. Il y a des maisons où le règne de Dieu est visible. Vous y trouvez la paix. Lorsqu'on vous y reçoit, Jésus nous demande d'y laisser notre paix. Amen. Mais lorsqu'on ne nous reçoit pas, il nous dit de partir. La paix que nous avons amenée à cette maison va nous être retournée. Elle va nous accompagner. Nous l'emportons avec nous parce que la maison n'a pas été digne de recevoir notre paix. Nous sommes donc des enfants de la paix. Nous qui sommes chrétiens, la paix, c'est une matière du royaume. Quand Dieu règne, il y a la paix. Le shalom de Dieu. Une paix sans pareil, inexplicable. Aujourd'hui, nous l'avons dans nos cœurs. Nous pouvons l'établir là où nous vivons. Mais quand le prince de paix posera ses pieds sur cette terre, il établira le règne de paix. Pendant 1000 ans, il y aura une paix presque absolue, totale. Il est dit que le loup habitera avec l'agneau. Imaginez. Le loup habitera avec l'agneau. On pourra mettre la main dans le nid du basilic sans se faire mordre. Un enfant pourra prendre le serpent à la main. Des exemples qui nous montrent la paix. Le péché sera sensiblement diminué. Le plus jeune pécheur qui mourra à 100 ans. La paix, la paix, la paix. Le prince de paix viendra établir cette paix-là. Nous soupirons après, bien-aimés, ce royaume de paix
où on n'entendra pas les bruits de guerre. Et vous savez ce qu'on fera des armes? On les transformera en outils d'agriculture. Les chars de combat seront des tracteurs. Ils vont labourer la terre parce qu'ils seront sans utilité. Ça, c'est le royaume de Christ pendant les 1000 ans. Avez-vous sa paix, mon frère? Aujourd'hui, puisqu'il règne dans nos cœurs, sa paix aussi intérieure, nous l'avons de manière surnaturelle et nous pouvons la vivre et la partager. Quand Dieu règne, il y a la paix. Pas n'importe laquelle, sa paix. Baissons la tête. Il y a sa paix. As-tu la paix? As-tu sa paix? Es-tu en paix? Troublé par le péché, l'état de conflit permanent, ta conscience parle, ta conscience te trouble, t'accuse. Viens à Jésus ce matin, réconcilie-toi avec Dieu, viens à Jésus. Bien-aimés, nous vous remercions d'avoir suivi ce message et nous prions pour que la grâce du Seigneur continue à agir dans votre cœur et que le message puisse apporter des fruits pour lesquels Dieu l'a envoyé chez vous. Nous voulons juste vous encourager à vous qui n'avez pas encore donné votre vie à Christ, à faire cette prière avec nous maintenant et à faire cette prière avec un cœur ouvert et une décision venant de votre cœur. Vous pouvez juste prier avec nous maintenant, en répétant ces paroles après moi et en disant ceci. Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur, je te donne ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne mes péchés, Seigneur. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Je m'abandonne à toi. Que le Saint-Esprit m'aide à te suivre et à te servir. Merci pour la nouveauté de vie et merci pour, Seigneur, au Dieu de gloire, l'obéissance à ta parole que tu crées en moi. Parce que c'est toi qui crées le vouloir et le faire. Selon ton bon plaisir. Je te dis merci. Amen. Que Dieu vous bénisse parce que vous avez pris la décision de devenir chrétien et de vous engager à suivre Jésus et à les servir. Vous pouvez nous contacter au numéro qui apparaît à l'écran et nous serons toujours disposés à répondre à vos questions, à vos préoccupations. Nous sommes là pour vous servir et nous serons aussi heureux d'avoir un temps de prière avec vous dans nos installations 6 avenue Kasavubu.Sandoa à l'église La Parole Éternelle ici à Lumbashi. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce et sa paix soient dans vos maisons. Au revoir, nous vous aimons.